Yo, c'est Casquette. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience dans la scène compétitive de Smash, et plus particulièrement de mon expérience du Smash au Rift. Je me suis lancé dans la scène compétitive de Smash l'année dernière, vers juin-juillet 2021. Étant donné que j'ai toujours été un énorme fan des crossovers de manière générale, Smash a très rapidement fait partie de mes jeux préférés dans ma vie. Je me souviens encore quand je regardais l'émissaire spatial sur Brawl en boucle, voir tous ces personnages de franchises différentes être ensemble, ça me donnait des étoiles dans les yeux. L'année dernière, c'était aussi une époque où je regardais des streams de Smash pendant que je bossais. Je mettais en fond des streams de Gluto et de NTK. Et en plus, Sephiroth venait à peu près de sortir et il était beaucoup trop stylé. J'avais vraiment envie de le jouer. Et tout ça réuni, ça m'a poussé à rejoindre la scène compétitive de Smash. Bien entendu, j'ai commencé à jouer Sephiroth, mais à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'événements sur Metz, là où je vis. J'étais sur le Discord de la communauté Lorraine de Smash, et un jour, je suis tombé sur l'annonce d'une nouvelle weekly à Metz, dans un bar gaming qui s'appelle le Rift. J'entendais ça depuis un long moment. Et direct avec Zoka, on y a été, en se disant qu'on pourrait rencontrer des nouvelles personnes avec qui on pourrait jouer et s'entraîner. En allant à cette weekly, j'avais comme objectif de gagner au moins un set. Mais j'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment ne pas avoir le niveau pour pouvoir battre qui que ce soit. Pourtant, j'ai quand même réussi à gagner contre quelqu'un, contre Bis. Je m'y attendais pas du tout, mais j'étais vraiment super content. J'y suis revenu quelques fois après, au Rift, pour la weekly, et j'ai commencé à tisser des liens avec des gens de la commu régulière. Notamment avec Camille, un main Inkling qui est vraiment très chaud, ou encore Seth, un main Captain Falcon, qui m'a d'ailleurs complètement explosé la première fois on s'est rencontrés en tournoi. Après, j'ai arrêté d'y aller entre octobre et janvier à peu près, parce que j'avais un déménagement à préparer et j'avais d'autres projets personnels. Mais depuis janvier, j'y vais toutes les semaines. Je commence vraiment à m'attacher à cette communauté messine, dont je fais finalement partie maintenant. Et à mon retour, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de groupes et de dynamiques qui s'étaient déjà solidifiés. Laissez-moi un peu vous présenter quelques joueurs habituels du Rift. D'abord, il y a les top players. Ils ne viennent pas à chaque fois, mais quand ils viennent, ils cassent la bouche à tout le monde. Je parle des meilleurs joueurs lorrains, comme par exemple Ismaël, Adidi, Otakuni, Torinque, Jaspunk, etc. Ils font partie des meilleurs joueurs de Lorraine, et quand ils viennent, c'est pour casser des bouches. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir jouer avec nos tops, et vu qu'ils sont tous super sympas, ça fait super plaisir. Il y a un top dont il faut que je vous parle, puisque c'est le roi du Rift. Pour nous, il est indétrônable. C'est le patron du Rift, c'est le king, c'est le roi, c'est le mec... J'ai pas d'autres synonymes. Donc, c'est le patron du Rift. Il s'appelle Axiero, et jusqu'à maintenant, il n'y a que des tops qui ont réussi à le sortir d'une weekly avant le top 1. Sur 23 tournois, il a fait 9 fois top 1 et 8 fois top 3. Tous les noms là que vous voyez, c'est les noms des tops qui ont réussi à le sortir d'une weekly. C'est les seuls. Du coup, quand quelqu'un d'entre nous tombe contre Axiero au Rift, on sait que ça va être compliqué. Si déjà on arrive à lui prendre une game, on est vraiment refait. Bon, je dis mais moi je ne prends pas de game, hein. Moi il me double 3 stocks, y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a les sub-top habituels du Rift. Il y en a beaucoup, donc je vais en oublier, mais on peut déjà citer ceux qui étaient plus présents ce mois-ci. D'abord, il y a Bronix. C'est un main link, il a participé à 18 tournois et il fait presque à chaque fois top 8. C'est rare qu'il perde contre quelqu'un d'autre que Axiero ou Choconut. D'ailleurs, en parlant de Choconut, c'est aussi un autre sub-top habituel du Rift, c'est un main Simon, et avec Bronix, il se rencontre très régulièrement en fin de tournoi. Et c'est toujours intéressant de savoir qui entre les deux va l'emporter. Pour l'instant, l'avantage est à Bronix, il a 5-7 contre 3 pour Choconut. Mais la plupart du temps, on sait qu'on aura une rencontre Bronix-Choconut en fin de weekly, et du coup, on se demande toujours qui va l'emporter. D'ailleurs, Choconut, c'est une des premières personnes avec qui j'ai freeplay lors de ma première participation au Rift. Il m'a tout de suite fait sentir l'écart de niveau qu'il y avait entre lui et moi. Encore aujourd'hui, je n'ai pas de solution face à son Belmont, et c'est ce qui m'a poussé à faire l'analyse entre Ned et Dom, une des vidéos qu'il y a sur la chaîne. Le but était d'essayer de trouver une solution dans le match-up. Spoiler, j'en ai toujours pas. Il y a aussi Yozora. C'est un main Pokémon Trainer, mais aussi un main Cloud de temps en temps. Ces derniers temps, il est plus souvent là qu'avant, et ça se ressent. Il devient un sérieux prétendant pour les futurs top 3. Il y a aussi Aquaneos, un main Pit, un habitué des top 8. Il maîtrise son personnage. Il n'a encore jamais fait top 3, mais ça ne saurait tarder. Il y a aussi Spongokor, alias Caporal Sauce. Il fait partie de Sauce de Luxe pour ceux qui connaissent. Il apparaît dans une de nos vidéos qui s'appelle 21 mètres carrés. C'est un ancien main Sephiroth, mais il nous a trahis pour jouer Pyramitra et maintenant Fox. Il vient depuis relativement récemment au Rift, mais il progresse très vite. Et son Fox me pose beaucoup de soucis. On a ensuite Banjove, un main Pikachu, un ancien main Zelda, qui a des résultats parfois inconstants, mais qui reste très solide malgré tout. C'est un habitué des top 8. Il joue à Smash de manière sérieuse depuis très longtemps, et je me rendais bien compte en jouant avec lui que j'avais encore beaucoup de chemin à faire pour espérer pouvoir le battre. À l'époque, je me disais, si un jour j'arrive à gagner un set contre lui, ou contre Choconut en tournoi, je saurais que je me suis largement amélioré par rapport à mes débuts. Alors, il y a d'autres habitués du Rift, notamment des gens avec qui je suis plus proche, mais je ne peux pas tous les citer. Je me ferai un plaisir d'en parler peut-être dans un prochain récap. À mon retour au Rift, j'en ai profité pour changer d'objectif.
Je voulais au moins gagner 2 matchs. Bon, ça j'ai dû attendre un peu plus longtemps, mais ça s'est produit au Smash Rift 14 en février, où j'avais battu Tazoix, un main Yoshi qui venait de commencer, et Kimelu, un main plan très musclé et très BG. Regardez, ça c'est nous deux. Ah, il est beau quand même, il est BG. Cette fois-là, j'avais d'ailleurs fini aux portes du top 8. J'étais juste avant, si je gagnais un match, je finissais top 8. Mais je me suis fait sortir par Senju Shokunut, le fameux main Simon qui me casse la bouche. C'est là que je me suis rendu compte que malgré que j'étais à un set d'arriver en top 8, c'était un palier qui allait me demander une bien meilleure compréhension de jeu pour pouvoir le franchir. On voyait le fossé entre ceux qui font régulièrement top 8 et ceux qui sont rarement, comme moi, qui n'y étaient pas du tout. C'était devenu mon nouvel objectif, faire top 8. Il faut savoir que mon véritable objectif, c'était, et c'est toujours, de m'améliorer au jeu. Faire top 8, c'est une manière d'illustrer, de concrétiser une progression. Je pensais avoir le niveau pour arracher de justesse un top 8, mais on va pas se mentir, je me faisais encore trop casser la bouche pour y aller sereinement. Ces objectifs m'ont rendu très régulier. J'étais devenu vachement motivé, vachement impliqué. Je devenais de plus en plus proche avec la communauté messine, notamment avec Torgal et FJ, qui sont les TIO, c'est-à-dire les organisateurs de la weekly. Et à force de venir et de discuter avec eux, ils m'ont proposé de les aider de temps en temps à TIO les weekly. C'est-à-dire rentrer les scores sur Smash GG, placer les gens sur les stations disponibles, répondre aux éventuelles questions, rappeler les règles, etc. C'était plus ou moins la première fois de ma vie que je faisais quelque chose dans ce genre et j'ai vraiment kiffé. J'avais vraiment l'impression de trouver ma place au sein de la communauté, de l'aider à grandir et à performer. Et à force, je dois reconnaître que je me suis vraiment attaché aux personnes que je côtoie les mardis au Rift, à chaque weekly, et que ma passion pour Smash n'a cessé de grandir. Et j'ai envie de vous la partager, j'ai envie de vous partager cette passion que j'ai de Smash, de ce jeu vidéo qui est quand même assez incroyable, c'est un ovni dans les jeux vidéo de combat. Et j'ai aussi envie de vous faire connaître cette scène messine qui m'a accueilli les bras ouverts. Je connais pas encore tout le monde, mais la plupart des ceux que je connais sont vraiment super sympas, ils sont tous très très drôles, ils sont tous là à donner des conseils, à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et tout. C'est super agréable, à chaque fois tous les mardis j'ai vraiment hâte d'aller les revoir au Rift. C'est drôle d'ailleurs parce que en aidant à TIO, j'ai rapidement été dans une situation où j'ai dû aider les nouveaux joueurs, les accompagner pendant leur premier tournoi. J'ai trouvé ça assez grisant de les revoir les mardis d'après, d'être témoin de leur progression et d'observer des games de plus en plus serrés avec les habitués. Je pense que je me suis pas mal retrouvé en eux finalement. Puis, au Smash Rift 22, FJ et Torgal n'étaient pas là. Je me suis retrouvé seul pour TIO la weekly. Ça m'a fait pas mal de responsabilités d'un coup. Ça faisait plusieurs semaines que j'aidais à TIO, donc j'étais pas complètement perdu. Mais me retrouver le seul TIO titulaire, c'était très stressant. En plus, il y avait 26 participants, donc il y avait quand même du monde. J'étais pas sûr d'y arriver. Surtout la partie où tu dois prendre la parole devant tout le monde, rappeler les règles, rappeler qu'il faut consommer au moins une boisson, de demander est-ce qu'il y a des gens dont c'est le premier tournoi, puis t'as les mêmes 3 trolls toutes les semaines qui disent oui alors que c'est leur 35e weekly. Je stressais pas mal. Mais ça s'est finalement bien passé. Je remercie d'ailleurs Axiro et Scorex de m'avoir aidé à TIO, d'avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de latence pendant les moments où je jouais, où je mangeais. À cette soirée-là, j'étais encore une fois aux portes du top 8 d'ailleurs. Donc vraiment, c'était une très bonne soirée. Je remercie encore une fois la communauté Messine pour avoir été si cool pour ma première weekly en tant que plus ou moins seul TIO. Ce mois-ci, il y a ensuite eu l'Arcade Open Cup avec 158 joueurs, dans lequel j'étais joueur, mais c'est pas tout. Torgal et FJ m'ont proposé de les aider à TIO pendant le week-end, que ce soit pour les side events, mais aussi pour le gros tournoi en lui-même. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'étais un petit stagiaire TIO qui aidait pendant les weekly, et je me suis retrouvé à aider les TIO pendant le plus gros tournoi sur Ultimate jamais fait en Lorraine. C'est quand même fou, j'aurais jamais imaginé ça il y a un an. Et non seulement j'ai beaucoup apprécié de TIO, mais j'ai aussi fait une performance que j'aurais jamais imaginé faire. J'étais parti dans l'idée de tout donner pour faire 2-2. 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus. Mais finalement, j'ai fait 4-2. Et j'ai fini aux portes du top 32. Je gagnais un match et j'étais dans le top 32 sur les 158 joueurs. J'ai battu Zimon, j'ai battu Demar qui fait des top 8 à la weekly de Nancy, j'ai battu Soldion qui fait des top 8 à la weekly de Colmar. Vraiment, j'ai pop-off de fou. Quand j'ai battu Soldion, il y avait Kimelu et Rakami qui étaient derrière moi pour me tirer. C'était incroyable. D'ailleurs, Soldion était vraiment adorable, j'ai adoré jouer avec toi. Je vais tout faire pour venir à Colmar, pour voir votre commu. Pendant ce tournoi, elle était quand même incroyable, on va pas se mentir. D'ailleurs, ce tournoi, en plus d'avoir été symbolique pour la commu Lorraine, il a aussi incité pas mal de gens à revenir au Rift. Et le mardi d'après, pour la weekly, on s'est retrouvé avec 32 joueurs. Ça faisait un moment qu'on n'était pas aussi nombreux, et il y avait notamment le retour d'Indy, alias Captain Lorraine, et d'Ismaël. Cette weekly, c'était la dernière du mois de mars. Et pour ce récap qui se base sur des événements qui vont jusqu'à mars, c'était ma dernière opportunité de faire top 8 avant la vidéo. En winner, j'affronte directement Banjove, que je n'avais jusqu'alors jamais battu. Surtout qu'en tant que main Sephiroth, j'en chie pas mal contre les personnages comme son Pikachu qui passe en dessous de toutes mes attaques. Il faut savoir qu'en
qu'en général, je gagne assez peu de matchs en winner. Je gagne surtout mes matchs en loser, contre des gens qui sont plus débutants que moi. Affronter Banjové en winner, je partais pas super confiant. Il a pris la première game, sans trop de surprise, mais c'était pas un massacre. Avant de lancer la deuxième game, j'ai réfléchi et je me suis demandé qu'est-ce qui allait pas dans mon jeu. Qu'est-ce qui m'empêchait de pouvoir vraiment menacer Banjové son Pikachu? Comment je pouvais le toucher si toutes mes attaques lui passaient au-dessus? On a lancé la deuxième game, mais cette fois, j'ai un peu changé ma manière de jouer. J'ai arrêté de taper dans le vent. Je savais que mes attaques préférées allaient le rater. J'ai alors priorisé des attaques qui avaient une moins bonne portée, mais qui toucheraient plus facilement Pikachu. Surtout le Nair et le Side B, pour ceux qui voient de quoi je parle. Ça a à peu près fonctionné. J'ai réussi à gagner la deuxième game. C'était serré, mais je fuyais le plus possible ses approches, et il avait du mal à trouver des ouvertures. Sachant que moi, avec mon kill power, je pouvais plus facilement lui faire voler son Pikachu. On était donc à 1-1. La troisième game se lance, et là, j'ai tout donné. J'avais vraiment envie de la gagner. Je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable. Je joue un peu comme j'ai joué pendant la deuxième game. J'essaie de fuir le plus possible, d'attendre qu'il fasse des approches, de voir si je pouvais punir, de pas taper dans le vent. Et ça s'est plutôt bien passé. On arrive à une stock chacun. La dernière stock pour nous deux. Il est à 90% et moi je suis à 70%. Il balance des éclairs un peu partout, il saute, il essaie de mettre des aérioles par-ci par-là. Moi j'essaie de les esquiver, j'allais un peu de tous les côtés en cherchant une ouverture. J'attendais de pouvoir me placer correctement. Il relance un petit éclair. Et là, je sens que c'est le moment. Je sens que c'est mon moment. Je lui colle un énorme F-smash dans la tronche, il a été désintégré. J'avais battu Banjové pour la première fois. Bien entendu, j'ai pop-off. J'ai sauté de ma chaise, j'ai crié, j'ai tremblé de partout, il y a les gens derrière moi qui étaient en mode « Wow, casquette !» J'avais l'impression que j'avais enfin pris du niveau et que je pouvais être considéré comme un sub-top. Bon, Ismaël m'a rapidement ramené à la réalité. J'ai quand même gagné la game en Ditto Sephiroth. Et j'en suis pas peu fier. Et puis après, j'ai perdu en loser contre Akoneos. Mais c'était un 2-1. C'était pas un massacre comme la dernière fois où on s'est affronté en janvier. Donc finalement, toujours pas de top 8. Mais je m'améliore. Le fait de viser cette place dans les 8 premiers, ça me force à me donner et à m'impliquer. Et maintenant, je peux me dire que je peux prendre des games à des gens plus forts que moi. Parce que je l'ai déjà fait. Et je peux le refaire. Je suis conscient que ça reste une grosse étape à franchir. Que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais par rapport au mois dernier, ça me semble de moins en moins inespéré de l'atteindre ce top 8. Peut-être le mois prochain. Voilà pour ma petite expérience dans mon entrée dans la scène compétitive de Smash et plus particulièrement à la Weekly de Metz. Je tenais à vous partager un peu cette passion que j'ai pour Smash et aussi cette scène locale qui est vraiment très très cool dans laquelle je me suis intégré qui m'a intégré sans aucun souci, qui m'a accueilli, qui m'a intégré et avec qui j'adore passer des bons moments. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous êtes près de Metz et que ça vous tenterait de venir tenter l'expérience, franchement n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tous les mardis soirs à 19h30 au Rift à Metz, juste à côté de la place Coin pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs de la commu Lorraine ou même de me DM si vous avez des questions ou quoi. Je me ferai un plaisir de vous intégrer vu que maintenant j'ai de l'ETO et tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte faire plus de contenu Smash qu'avant finalement. Je vais peut-être mettre de côté un peu League of Legends et me concentrer un peu sur Smash vu que ça occupe maintenant une grosse partie de mon temps libre. N'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé un peu de ce vlog où je raconte un peu ma vie dans la compétition. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air et n'oubliez jamais, la prochaine fois que vous faites une game et que vous avez l'impression de vous faire défoncer, posez-vous et demandez-vous que ferait Captain Lorraine. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit récap un peu plus factuel cette fois-ci. Là, je vais vous donner un peu des stats des gens qui performent bien au Rift, qui sait qu'il a fait régulièrement top 8 ce mois-ci, etc. Ça concerne uniquement les weekly de ce mois-ci, et la prochaine récap, ce sera uniquement sur le mois d'avril. Je trouve que c'est cool d'avoir un peu des stats, de montrer qui c'est qui se débrouille bien ce mois-ci, etc. De voir qui arrive à détrôner Axiro, peut-être un jour un non-top finira par y arriver. En tout cas, je vous souhaite une excellente vie, oui, bah,